Créé par un seul homme, Banished a pourtant eu un impact considérable sur le genre du city builder. Contrairement à l'aspect parfois tranquille de ceux-ci, Banished propose un panachage avec le jeu de survie, où chaque individu, membre de votre colonie, est traqué avec ses propres besoins et risque la mort, de la famine aux engelures, en passant par la maladie. Toutes les composantes de votre gestion vont donc avoir des impacts sur ces individus, qui cessent d'être uniquement des abstractions mathématiques. Cette vision a depuis été adoptée par un grand nombre de développeurs, contribuant à l'essor des Banished-like, ou bien plutôt des mix entre City Builder et survie. Surviving Mars pour l'espace, Frostpunk pour le froid extrême, Dawn of Man pour la préhistoire, jusqu'au tout récent Manor Lords pour le médiéval. Voyons donc voir les bases de ce nouveau mix. Développé par Luke Hodorowicz de Shining Ground Software, Banished n'est pas comme les autres city builders. Tout comme l'inclassable Dwarf Fortress, développé depuis 2006 par les frères Adams, il vient ajouter une touche d'individualité micro à un genre plutôt centré sur la macro. On y suit donc des habitants divers et variés, avec leur niveau de bonheur, de santé, de faim ou encore de fatigue. Là où les autres city builders nous imposent parfois de poser magiquement des constructions, comme Anno, dans Banished, chaque construction verra vos bonhommes s'activer. Les travailleurs de base iront dégager le terrain, les constructeurs ramèneront les ressources sur l'emplacement avant de la commencer. Pour ce faire, il faudra vérifier dans votre colonie que vous avez bien des travailleurs dans chaque branche concernée. Vous devez ainsi vous improviser RH et répartir vos habitants dans un tableau des jobs, pour suivre en direct leurs pratiques et l'évolution des stocks. Quand l'hiver vient, inutile de garder tous ces fermiers. Si la nourriture vient à manquer, il faut peut-être remplir la cabane de chasseurs. S'il manque du bois de chauffe, un artisan supplémentaire ne serait pas de refus. Il faudra d'autant plus faire attention aux jobs que les erreurs sont fatales. Une mauvaise année pour vos fermes, une maladie pour vos troupeaux, et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer quand les mois défileront et que vos stocks dégringoleront lentement jusqu'à provoquer la mort de la moitié de votre colonie. Il faudra donc toujours blinder la nourriture, ne pas construire trop vite des maisons pour susciter des envies de famille, faire attention au bois de chauffe pour l'hiver, et bien penser à continuer de se développer pour préparer le passage des générations, lorsque vos vieillards expérimentés commenceront à tomber comme des mouches, nécessitant de réfléchir à l'éducation des plus jeunes le plus vite possible. Tout est ainsi une affaire de micro-dosage. 20 habitants supplémentaires et il me faut une nouvelle ferme, un nouvel artisan pour le bois de chauffe, une école, et pourquoi pas un nouveau centre forestier, avec des chasseurs et des herboristes. Les parties sont ainsi d'autant plus captivantes que vous jouez la survie de tous vos petits bonhommes que vous voyez s'activer, qui se lèvent, mangent, vont sur le lieu de leur emploi, vont se recueillir dans les cimetières ou vont prier à l'église. On peut même les suivre par la caméra. C'est aussi dû au fait que les petites musiques, tantôt joyeuses, tantôt angoissantes, et le bruit très prégnant de la nature, font qu'il est très dur de lâcher le clavier, car on n'est qu'à un an de notre nouveau centre minier, ou de nos nouvelles fermes, ou de notre nouvelle expansion. Reste qu'au bout de 6 heures, on fait vite le tour du soft. Le nombre de bâtiments différents et de ressources n'est ainsi pas colossal. Habitations, services comme taverne, école et église, routes, nourriture avec ses pêcheries, fermes, chasseurs, pâtirages ou cueilleurs de racines, artisans pour les outils, le bois de chauffe ou les habits, les mineurs, les bûcherons et les vendeurs pour distribuer les ressources à vos maisonnées ou vendre les surplus à des commerçants passant par les rivières. Une fois que notre ville dépasse la centaine d'habitants, on continue de doser soigneusement et de répartir les jobs, mais ce n'est qu'une courbe exponentielle sans nouveauté. Banished est un titre prenant, son ambiance et sa difficulté participent à notre envie de faire vivre nos petits bonshommes dans un écosystème qu'il s'agit de dompter. Néanmoins, on en fait vite le tour face à son faible nombre de bâtiments et de ressources. Je note donc ce jeu, ressources humaines sur cruauté de la nature. Banished a eu un succès certain, comptabilisé à 2 millions de copies sur Steam en quelques années, pour devenir une référence dans le monde du city builder. Quel dommage que son développeur n'ait pas continué sur sa lancée. Reste qu'il a initié un mouvement qui a donné par la suite une grande variété de titres s'inspirant de cette philosophie, dont l'un des plus connus reste Frostpunk de 2018 avec son climat unique et qui a lui aussi marqué son temps. Mais n'oublions pas les bannis de Banished.